Mes chers élèves, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Alors, répondant à la demande de quelques élèves, on va refaire la leçon de la quantité de matière, c'est-à-dire la mole, mais cette fois-ci par application. Toute application avec un petit rappel du cours du paragraphe considéré. Alors, la mole, c'est quoi? La mole, c'est l'unité qui exprime la quantité de matière. Chaque mole contient un nombre défini d'éléments élémentaires. C'est quoi les éléments élémentaires de la matière? C'est-à-dire soit atomes, soit molécules, soit ions. Donc, la relation entre la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, et le nombre d'entités élémentaires, c'est-à-dire le nombre de molécules, ou bien le nombre d'atomes, ou bien d'ions, ou bien, généralement, les entités élémentaires qui constituent la matière. Bon, on a, d'après ce qu'on vient de voir, une mole de matière, elle est constituée de quoi? De nombre est égal NaLC, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 entités élémentaires. Donc pour une mole de la matière, elle est constituée de ce nombre Na est égal à 6,02 fois 10 à la puissance 23 entités. Donc, pour n mole d'une matière X pure, il est constitué de n entités. Alors, par la relation de 3, on veut déterminer la relation entre le nombre de moles et le nombre d'entités. Alors, par la relation, ou bien la règle de 3, on aura donc n de x est égal à n entité de x sur la constante d'Avogadro qui est Na. Alors, Nx représente le nombre d'entités, c'est-à-dire le nombre d'atomes ou bien le nombre de molécules. Na, c'est la constante d'Avogadro. Elle est exprimée en quoi? En mol moins 1. Et N va être exprimé en mol. Le nombre de moles ou bien la quantité de matière, elle est constituée en mol. Exercice 1. On va appliquer la relation entre la quantité de matière et le nombre d'entités élémentaires n. Alors, on a n de x, c'est-à-dire la quantité de matière, est égale au nombre d'entités sur la constante d'Avogadro qui est donnée dans l'exercice. Premièrement, un comprimé d'aspirine contient n est égal à 2,78 fois 10 à la puissance moins 3 mol. N est égal à 2,78 fois 10 à la puissance moins 3 mol de molécules d'aspirine. Alors, combien de molécules d'aspirine ingère un patient qui prend un tel comprimé? Donc, on veut calculer le nombre de molécules, c'est-à-dire le nombre d'entités. Deuxièmement, un morceau de sucre contient n est égal à 9,78 fois 10 à la puissance 21 molécules de saccharose. En déduire la quantité de matière de saccharose présente dans un morceau de sucre. Bon, donc, les deux questions font rappel à la relation entre la quantité de matière et le nombre d'entités. Premièrement, question 1. Alors, on veut déterminer le nombre de molécules d'aspirine
ingère un patient qui prend un tel comprimé. Donc, on sait que calcul de nombre de molécules. Alors, l'aspirine, bien sûr, on sait que quoi, la relation qu'on vient de noter, donc, le rappel que n de x est égal à n de x sur na. Na, c'est la constante d'Avogadro, il est donné. N, c'est le nombre de moles. N grand N, c'est le nombre d'entités, c'est-à-dire le nombre de molécules. Donc, on cherche quoi? Le nombre de molécules. Donc, N de x de molécules va être égal à N de x fois Na. Application numérique. N de x, c'est-à-dire le nombre de molécules d'aspirine, est égal à N, c'est la quantité de matière, c'est 2,78 fois 10 à la puissance moins 3, que multiplier Na, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23. Donc, tout calcul fait, on va avoir 1,67 fois 10 à la puissance 25 molécules. C'est le nombre de molécules. Deuxièmement, un morceau de sucre contient N est égal. N est égal à combien? C'est le nombre de molécules de saccharose, c'est 9,78 fois 10 à la puissance combien? À la puissance 21. Molécules de saccharose. Alors la question, on voulait déterminer la quantité de matière de saccharose contenue dans ce morceau de sucre. Alors on voulait déterminer toujours le nombre de moles, c'est-à-dire la relation entre la quantité de matière et le nombre d'entités. On sait que toujours que n de x, le nombre de moles de saccharose x, continu est égal à n de x sur Na. Na, c'est la constante d'Avogadro. Donc, on cherche n, on a n, c'est 9,78 fois 10 à la puissance 21. Le nombre d'Avogadro, bien la constante d'Avogadro, elle est donnée. Donc, application numérique, on va calculer directement n de x est égal à Na. À n de x, pardon, c'est 9,78 fois 10 à la puissance 21 sur 6,02 fois 10 à la puissance 23. Alors, tout calcul fait, c'est le nombre de moles, donc nx est égal à combien? 1,62 fois 10 à la puissance moins 2 moles. Généralement, on ne travaille pas avec le nombre d'entités, parce que les entités sont minuscules, sont infiniment petites, les atomes et les molécules, donc sont invisibles à l'œil nu. Donc, compter ce nombre d'entités, c'est pratiquement difficile. Alors, pour cela, pour déterminer la quantité de matière, donc, on va lier la quantité de matière avec les grandeurs physiques qui expriment la quantité de matière, c'est-à-dire la masse et le volume. Bon, alors, pour déterminer la quantité de matière et à partir de la masse, on va parler tout d'abord de la masse molaire. C'est quoi la masse molaire? C'est la masse d'une mole, soit d'atomes, donc c'est la masse molaire atomique, ou bien d'une mole de molécules, donc c'est la masse molaire moléculaire. Donc on peut distinguer deux masses molaire atomique et masse molaire moléculaire. La masse molaire atomique, qu'on va noter, la masse molaire atomique. Donc on va noter M de X.
est exprimé en grammes par mol. C'est la masse d'une mole d'atome d'un élément chimique. Donc, on parle de la masse molaire atomique d'un élément chimique, c'est la masse d'une mole d'atome de cet élément chimique. Quels sont les éléments chimiques? L'hydrogène, le carbone, l'oxygène, le sodium, le chlore, le phosphore, le potassium, le chrome, etc. Très bien. Alors, exemple, la masse molaire de l'hydrogène. La masse molaire atomique de l'hydrogène est égale à 1 gramme par mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une mole d'atome d'hydrogène à une masse est égale à 1 gramme. La masse molaire de carbone, par exemple, est égale à 12 grammes mol moins 1. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'une mole d'atome de carbone à une masse est égale à 12 grammes. La masse molaire atomique d'oxygène est égale à 16 grammes par mol. La masse molaire, par exemple, du chlore, qui est égale à 35,5 grammes par mol. Ces masses molaires, vous pouvez les trouver des éléments chimiques dans le tableau de classification périodique des éléments chimiques. Maintenant, la masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire c'est la masse d'une mole de molécules d'un corps pur, ou bien d'une substance. Exemple, la masse molaire de dioxygène. Alors, chaque molécule de dioxygène est constituée de 2 atomes d'oxygène. Donc, chaque mole de dioxygène est constitué de 2 moles d'atomes d'oxygène. Et par conséquent, la masse molaire de dioxygène est égale à 2 fois la masse molaire atomique d'oxygène, puisque chaque molécule est constituée de 2 atomes d'oxygène. Est égale à quoi? C'est 2 fois 16 grammes mol moins 1, c'est-à-dire 32 grammes mol moins 1. Exercice 2, la masse molaire moléculaire. Les données sont les masses molaires atomiques en grammes mol moins 1 d'hydrogène qui est égal à 1, de carbone est égal à 12, d'oxygène est égal à 16 et d'azote est égal à 14. Le paracétamol de formule C8H9O2N est le principe actif de médicaments antalgiques et antipyrétiques. Calculer la masse molaire moléculaire de ce composant chimique. L'éthylvanilline de formule C9H10O3, donc deuxièmement, est une espèce chimique synthétique qui possède le même arôme que la vanille naturelle, mais en 5 fois plus puissant. Elle est par exemple utilisée pour aromatiser certains médicaments. Calculer la masse molaire moléculaire de ce composant chimique. Premièrement, on va calculer la masse molaire moléculaire du paracétamol, donc de formule C8H9O2N. Alors, chaque molécule contient donc 8 atomes de carbone, 9 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène et un seul atome d'azote. Donc, la masse molaire de C8H9O2N est égale 8 fois la masse molaire atomique du carbone plus 9 fois la masse molaire atomique d'hydrogène plus 2 fois la masse molaire atomique d'oxygène plus 1 fois la masse molaire atomique d'azote. Alors, on va remplacer donc par les données, c'est-à-dire 8 fois 12, plus 9 fois 1, plus 2 fois 16,
plus 14, c'est la masse molaire d'azote. Donc, M c'est-à-dire la masse molaire de paracétamol, est égal. Donc, le résultat final, c'est 151 grammes par mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mole de paracétamol à une masse est égale à 151 grammes. Dans la question 2, on veut calculer la masse molaire moléculaire d'éthylvanillyle de formule C9H10O3. Donc chaque molécule de ce composant chimique contient 9 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène. Donc la masse moléculaire de ce composant chimique est égale. C'est 9 fois la masse molaire de carbone, plus 10 fois la masse molaire d'hydrogène, plus 3 fois la masse molaire d'oxygène. C'est-à-dire 9 fois 12, plus 10 fois 1, plus 3 fois 16. Donc la masse molaire de ce composant chimique est égale. C'est 166 grammes par mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mole d'éthylvanillyle à une masse est égale à 166 grammes. Rappel 3. Alors, quelle est la relation entre la quantité de matière et la masse? Alors, on a vu qu'une mole d'une substance chimique a pour masse, grand M, c'est la masse molaire. Donc, pour N mol de cette espèce chimique, X, elle va avoir une masse M. Alors, d'après la relation de 3, donc N de X va être égal à quoi? C'est la masse fois 1 sur la masse molaire de X. Alors, au niveau d'unité, c'est la relation entre la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, et la masse d'un échantillon d'une substance chimique. Au niveau d'unité, alors M doit être en grammes, la masse molaire est en grammes par mol, soit moléculaire ou bien atomique, et N va être donc en mol. Exercice 3. La quantité de matière et la masse. Donc la relation est sous vos yeux. Premièrement, un comprimé de vitascorbol contient en masse, ou bien une masse M est égale à 500 mg d'acide ascorbique, appelé aussi vitamine C, de formule C6H8O6. Quelle quantité d'acide ascorbique contient ce comprimé? Déduire le nombre de molécules de cet acide dans un comprimé. Deuxièmement, le chlorure de potassium de formule KCl est prescrit en cas de déficit de l'organisme en potassium, hypokaliémie. Une gélule contient une quantité N est égale à 8,04 mmol de KCl. En réduire la masse M de chlorure de potassium absorbée lors de la prise d'une gélule, donner la masse molaire de C6H8O6 c'est 176 g mol-1 et la masse molaire de KCl est égale à 74,6 g mol-1. Alors, dans la première question, on veut calculer la quantité d'acide ascorbique contenue dans une masse M est égale à 500 mg d'acide ascorbique. On a donc la relation entre la quantité de la matière et la masse.
On sait que, premièrement, calcul de N de 6 H8 O6. On sait que N de 6 H8 O6 est égal à la masse sur la masse molaire de 6 H8 O6. Application numérique. N de 6 H8 O6, donc la masse doit être en grammes. 1 mg est égal à 10 à la puissance moins 3 grammes. Donc c'est 500 fois 10 à la puissance moins 3 grammes. Sur la masse molaire d'acide ascorbique, c'est 176 grammes par mol. Alors le gramme, il va être simplifié, le résultat final va être en mol. Donc N de 6H8 O6 est égal, c'est 2,84 fois 10 à la puissance moins 3 mol. On veut déduire le nombre de molécules d'acide ascorbique dans un comprimé. Donc la relation entre quoi et quoi, la quantité de matière et le nombre d'entités. Deuxièmement, calcul de nombre de molécules. Alors, on sait quoi? La relation donc que N de 6H8O6 est égal à N, le nombre de molécules de 6H8O6 sur Na, c'est la constante d'Avogadro. Alors, on voulait déterminer le nombre de molécules, c'est-à-dire N de C6H8O6 va être égal à N de C6H8O6 fois Na. Application numérique. N, c'est-à-dire le nombre d'entités, c'est-à-dire le nombre de molécules, va être égal. N, on a N est égal à toujours 2,84 fois 10 à la puissance moins 3 fois Na, c'est la constante d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. Alors la mol va être simplifiée. Donc c'est 1,71 fois 10 à la puissance 20e molécule. Alors, dans la deuxième question, on veut calculer la masse de chlorure de potassium, sachant que N est égal à 8,04 mmol de chlorure de potassium. Donc, calcul de la masse. Calcul de la masse. M, on sait que, toujours, la relation N de KCl est égal à la masse sur la masse molaire du KCl. Donc, la masse M est égale à quoi? C'est N de KCl fois la masse du KCl. Application numérique. Alors, N doit être en mol. Ici, on a N en millimol, donc on va la convertir en mol. C'est 10 moins 3 mol, c'est-à-dire 8,04 fois 10 à la puissance moins 3 mol, fois la masse molaire, c'est 74,6 grammes par mol. Donc, la masse va être en grammes. Donc, c'est 0,6 grammes. Mes chers élèves, on va passer cas d'un gaz. Rappel. Alors, tout d'abord, les gaz ou bien les paramètres d'état d'un gaz. C'est les paramètres qui décrivent l'état d'un gaz. Pour une quantité bien définie d'un gaz, les paramètres d'état d'un gaz sont
le volume, la température et la pression. Donc, un gaz est bien défini, ou bien l'état d'un gaz est bien défini par ses paramètres d'état, sa pression, sa température et son volume. C'est très bien. Si on a par exemple un gaz qui occupe un volume V, si on comprime ce gaz, c'est-à-dire diminue son volume, alors sa pression augmente, ou bien la température de sa température augmente. Donc, ces paramètres d'état sont liés entre eux. Alors, mais, quelle est la relation entre la quantité de matière et le volume d'un gaz? Pour exprimer cette relation, on doit tout d'abord parler du volume molaire d'un gaz. C'est quoi le volume molaire d'un gaz? Le volume molaire d'un gaz. Alors, d'après ce nom, c'est le volume qu'occupe une mole d'un gaz dans des conditions précises de température et de pression, puisque ce sont les paramètres d'état liés au volume. Alors, on distingue deux conditions parmi plusieurs conditions. On note le volume molaire d'un gaz par Vm. Son unité est litres par mole, c'est-à-dire combien de litres qu'occupe une mole de ce gaz, d'après les conditions. Par exemple, dans les conditions normales de température et de pression, que ça veut dire? Ça veut dire à la température T est égale à 0 degré Celsius et à une pression P est égale à 1 atmosphère. Le volume molaire du gaz est donc 24 litres par mole, c'est-à-dire dans ces conditions de température et de pression, une mole d'un gaz occupe un volume est égal à 24 litres. Et dans les conditions standards de température et de pression, c'est-à-dire à la température T est égale à 0 degré Celsius et à la pression est toujours égale à 1 atmosphère. Donc, dans ces conditions, le volume molaire est donc 22,4 litres par mole, c'est-à-dire une mole d'un gaz dans ces conditions va occuper un volume est égal à 22,4 litres. Maintenant, quelle est la relation entre la quantité de matière et le volume d'un gaz? Alors, d'après la règle de 3, très bien, c'est-à-dire une mole d'un gaz va occuper un volume qui est égal au volume molaire défini dans des conditions de pression et de température. Alors, pour n mol d'un gaz, va occuper un volume V dans les mêmes conditions, dit V de gaz. Donc, d'après la règle 3, on a N de gaz est égal à donc le volume fois 1 sur Vm, c'est-à-dire le volume du gaz sur le volume molaire. Mais au niveau d'unité, alors le volume molaire est en litres par mole, donc le volume du gaz doit être en litres. Et par conséquent, la quantité de matière est toujours en mol. La densité d'un gaz par rapport à l'air. Quand D est égal à la masse molaire du gaz sur la masse molaire de l'air, les deux pris en même condition de température et de pression. D est sans unité. Par contre, les deux masses molaires sont en grammes par mol. Exercice 4.
Vous avez donc les deux relations. La première entre la quantité de matière d'un gaz et son volume, et la deuxième relation de la densité d'un gaz par rapport à l'air. Un flacon de volume 100 ml contient de dioxygène O2 qui se trouve dans des conditions normales de température et de pression où le volume molaire est Vm est égal à 24 litres mol moins 1. Données des masses molaires, la masse molaire d'oxygène est égale à 16 grammes mol moins 1, c'est-à-dire la masse molaire atomique, et la masse molaire de l'air est 29 grammes mol moins 1. Calculer, premièrement, la quantité de matière du gaz dans le flacon, deuxièmement, la masse du gaz, troisièmement, le nombre de molécules du gaz présent dans le flacon, quatrièmement, la densité du gaz par rapport à l'air. Calcul. Premièrement, de N de O2, la quantité de matière du O2, exprimée dans présent dans le flacon. On sait que, d'après la relation qu'on vient de voir, que N de O2 est égal à V de O2 sur le volume molaire. Application numérique. N de E2 est égal donc, V de O2 c'est 100 ml, il occupe tout le volume du flacon. 100 ml il doit être en litres, donc on va multiplier par 10 à la puissance moins 3 litres. Sur le volume molaire c'est 24 litres mol moins 1. Le résultat va être donc en mol. C'est 4,17 fois 10 à la puissance moins 3. 4,17 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Deuxièmement, calculer la masse du gaz présent dans le flacon. Deuxièmement, calcul de N de O2. Donc on a la quantité de matière, on peut calculer la masse. On sait que N de O2 est égal à la masse du gaz présent, c'est-à-dire N de O2, sur la masse molaire de O2. Donc, la masse du gaz est égale à N de O2 fois la masse molaire de O2. Alors, calculons la masse molaire de O2. On a M de O2 est égal à 2 fois M molaire atomique de l'oxygène est égal donc à quoi? C'est 2 fois 16, c'est-à-dire 32 grammes par mol. Donc, N, la masse du gaz est égale. N du gaz, c'est combien donc? C'est 4,17 fois 10 à la puissance moins 3, que multiplier 32. Ce calcul fait la masse, c'est la masse. On calcule la masse du gaz, donc c'est 4,17 exponentielle moins 3 fois 32. C'est 0,133 grammes. Troisièmement, calculer le nombre de molécules de gaz présents dans le flacon. Donc, troisièmement, calcul de nombre de molécules de O2. On sait que donc la relation entre la quantité de matière et le nombre d'entités, c'est-à-dire N de O2 est égal à N de O2 sur Na. Na est la constante d'Avogadro, elle est toujours donnée, c'est 6,02 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, N de O2 est égal à la quantité de matière fois la constante d'Avogadro. La quantité de matière, c'est déjà 4,17
fois 10 à la puissance moins 3 fois 6,02 fois 10 à la puissance 23. C'est donc, par application, c'est 2,51 fois 10 à la puissance 21 molécules fois 10 à la puissance 21 molécules. 4. Calcul de la densité. On sait que D est égal à la masse molaire du gaz, c'est-à-dire du O2, sur la masse molaire de l'air. Application numérique. D est égal à M de O2, c'est 32 grammes, mol moins 1, sur la masse molaire de l'air est égal à 29 grammes, mol moins 1. Alors, c'est à peu près est égal à 1,1, je pense, 32 sur 29. C'est 1,1. 1,1 et 100 unités.